Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On va faire un petit tirage avec l'Améthyst Love pour voir un petit peu au niveau sentimental ou relationnel, émotionnel, voir un petit peu les messages que nous avons ce week-end. Ok, voilà. Allez, c'est parti. Prenez ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine avec un beau temps. Voilà, et puis que tout va bien de votre côté. Voilà, alors il y a eu des énergies un peu mouvementées dernièrement, vraiment au niveau blocage, au niveau isolation, isolement, au niveau des nouveaux départs. Bon, bah voilà, il y a des moments où bon, il y a des choses, des situations qui remuent et puis qui nous font en même temps prendre conscience de certaines choses où on reste un petit peu dans notre contrôle et dans notre ancrage et voilà, on doit un peu bouger aussi. On n'a pas forcément envie de bouger, mais des fois, voilà, il y a la source, il y a l'univers, il y a votre âme qui vous fait réagir par rapport à certaines situations ou certaines relations et voilà, certaines choses dans notre vie pour nous faire réagir. Voilà, donc on y va, c'est parti. Allez, quel message pour la personne qui regarde la vidéo? On y va, on va parler d'âme sœur. Alors, tu es en présence de ta moitié. Donc, dans ton cœur et dans ton âme, voilà, il y a peut-être quelqu'un, en fait, qui vous est destiné, qui est peut-être présent, qui est peut-être en communication ou pas en communication. En tout cas, vous savez, vous et vous-même, qui est en accord et qui est la personne, en fait, qui vous convient vraiment. D'accord? Donc, on parle d'âme sœur, on peut aussi parler de lien d'âme jumelle, on peut aussi parler de flamme jumelle quand on parle de moitié, d'accord? Là, on va particulièrement parler d'âme sœur. Donc, les personnes en fait qu'on nous met sur notre chemin pour nous faire évoluer, pour nous faire prendre conscience en fait de choses qui sont peut-être en accord avec nous ou pas. Voilà, donc on y va. En dos de deck, j'ai l'homme rival. Alors oui, ça peut être pris comme une rivalité. Si vous êtes avec une personne qui est là pour vous faire travailler en tant qu'âme sœur, mais que c'est pas la personne en fait qui fait battre votre cœur, mais la personne qui vous est dédiée pour avancer dans votre vie, pour modifier en fait les blocages, etc. Ça peut être considéré comme une rivalité dans une situation triangulaire. D'accord? Allez, on y va. On va voir un petit peu. Donc, voilà. Déjà, on a mis un peu le sujet. Donc, on va voir un petit peu les messages qu'on a à nous transmettre. Ok, je ne vais même pas faire comme ça. Hop. On y va, c'est parti. Pour la personne qui regarde la vidéo. Hop. Ok. Hop. Alors, je vais essayer de le cadrer. Voilà. Allez, on y va. On va recouvrir ça. Ok. Alors là, on a des prises de conscience. On a des personnes qui ont des prises de conscience par rapport à des séparations liées à des trahisons. On s'est peut-être senti trahi par rapport à des choses en fait qui étaient instables. On sentait de l'instabilité par rapport à une relation et on ne savait pas trop. On part, on revient, on part, on revient. Donc concernant donc des allers-retours, on sait pas trop si on part ou si on revient. On voit quelqu'un en fait là. Alors ça peut concerner aussi quelqu'un qui vit dans une autre commune ou dans une autre région ou carrément dans un autre pays. D'accord?
Donc, la personne en fait qui est donc ça parle en fait d'une personne qui est proche de vous, mais avec qui vous êtes en semi-communication, c'est-à-dire aller-retour, on est là, on n'est pas là. Donc peut-être que la personne est là dans vos énergies, dans votre ressenti ou même dans votre visuel, mais vous avez comme un ressenti ou un sentiment d'absence, que cette personne n'est pas vraiment présente dans votre esprit et dans la façon de voir les choses. Hein. Donc peut-être qu'il y a eu une relation là où peut-être qu'au départ on était sur la même longueur d'onde et puis que quelque chose s'est passé qui a créé en fait une situation d'éloignement et on s'est peut-être senti trahi, déchiré, séparé, voilà. Ok, allez, on va approfondir un peu après. Alors là, on parle de réseaux sociaux et d'énergie féminine, d'une mère, d'une femme. Les réseaux sociaux, on parle de miroir, on parle de source aussi, d'énergie, de revitalité. On a un besoin, donc là pour moi, c'est dans le côté émotionnel, le côté sentimental ou le côté ressenti, ressentiment, sentiment, un besoin d'avoir des réponses. On a quelqu'un là qui se pose des questions ou qui s'est posé des questions par rapport à une prise de pouvoir. Qui a le pouvoir qui au niveau de place aussi, hein, donc de pas prendre la place de un tel ou voilà, on ne sait pas trop. Et donc là, au niveau des réseaux, on va essayer de chercher en fait des réponses à nos questions par rapport à des sentiments ou à des ressentiments. Ah, ok, allez, on va voir, on continue. Donc la rivalité, donc revient sur l'homme rival par rapport, donc là on a la mère et là on a le père. Donc ça peut être vous en tant que femme. Voilà, la situation, on a bien une triangulaire là, hein, d'accord? On a bien l'homme, la femme et la personne rivale. Donc on a peut-être découvert des choses, des mystères ou des vérités concernant des situations sur les réseaux sociaux. Donc peut-être des tromperies ou des manipulations, ce qui a causé ce traumatisme de trahison, d'accord? Vous avez pu découvrir effectivement une tromperie, vous avez été trompé par votre conjoint ou votre conjoint a découvert en fait une tromperie par le biais des réseaux sociaux avec une rivalité, d'accord? Bon, quatrième message, pardon, on a l'addiction et on a le deviens maître de ta vie. Donc, deviens maître de ta vie, c'est un peu une reprise de pouvoir, d'accord? On nous dit, il y a une reprise de pouvoir par rapport à une situation où effectivement, il y a de la rivalité concernant une tromperie, d'accord? Bon, là, on découvre en fait, hein, voilà, on a découvert en fait... donc il y avait peut-être des jalousies et des ressentiments, des sentiments en fait que effectivement on s'est senti trompé, on a peut-être approfondi le sujet et que on a vu en fait que effectivement il y avait quelque chose en fait qui n'allait pas, hein. Donc la rivalité et la trahison, oui, hein, effectivement là le message est clair, hein, quand même, hein. Bon. On va essayer d'approfondir ça. On va voir sur la trahison. Ok, on voit bien une femme, hein, une meilleure amie. Donc, on a pu aussi se sentir trahi et trompé. Hein. Des fois, dans des relations triangulaires comme ça, c'est la meilleure amie ou le meilleur ami qui vous pique en fait votre conjoint. Et on a l'impression qu'en fait, non, c'est pas possible. Et en fait, on se rend bien compte que la personne à qui on a fait le plus confiance, voilà, hein, donc ça fait une double trahison puisque effectivement on se fait tromper par le ou la meilleure amie à qui on faisait confiance, hein. Donc voilà. Bon, l'addiction, donc sur l'addiction on a quand même la sortie, les sorties. C'est comme si en fait bon, vous alliez recevoir une invitation ou vous avez reçu
une invitation, et que là, il y a des choses quand même qui vont s'éclaircir lors de cette sortie, lors de cette invitation. On va prendre conscience, en fait, à travers peut-être un dialogue, une communication avec un entourage qui va, en fait, nous révéler des vérités. D'accord? Donc, de toute façon, on cherche les vérités, hein, puisque là, le fait d'aller chercher des informations, on ressent qu'il y a quelque chose, en fait, qui ne va pas, hein, et on va aller chercher ces vérités. Donc, ça soit par le biais de sorties, de relationnel, voilà, hein, de communication avec l'extérieur, et on va découvrir, en fait, hein, par ce biais-là. Donc, prenez avec des pincettes, parce que là, c'est ce qu'on vous dit, de prendre quand même avec des pincettes, hein, on a quand même la lune. Donc, prenez avec des pincettes, faites attention, voilà, à ce qu'on va vous dire, à ce que vous allez entendre, qui peut être, en fait, faux, hein, puisqu'en fait, là, c'est un sentiment, c'est un ressentiment d'homme rival, qui a une rivalité dans votre relation, mais ça peut être aussi quelque chose qui est fondé, puisqu'en fait, dans votre cœur et dans votre âme, si vous ressentez que vous êtes trompé, peut-être que la vérité est la vérité, d'accord? Bon, au niveau des réseaux sociaux, on va voir un petit peu, on parle de la famille. Alors, la famille d'âme, la famille terrestre, la famille qui nous entoure, peut-être la famille avec laquelle on s'est construit, on s'est construite. On parle aussi d'ancrage. Hein, on parle aussi, quand on parle de famille, on peut aussi parler d'héritage. D'accord? Donc, il peut y avoir aussi quelque chose qui peut tourner autour un peu comme si voilà, on pensait que ça soit dans la famille, dans le relationnel ou dans le sentimental, on pensait avoir construit quelque chose de véritable et d'ancré, que jamais cette personne, en fait, pourrait nous trahir après tout ce qui a été construit et fabriqué, et que là, on se rend bien compte quand même qu'il y a eu trahison, et avec une meilleure amie ou un meilleur ami, d'accord? Hein, là, on parle d'homme rival, et là, on parle d'une femme, hein, sur la carte de la trahison. Donc, voilà, donc, ça peut être une découverte qu'on va faire lors d'une invitation ou lors d'un message, en fait, qu'on va recevoir sur les réseaux sociaux. Hein. Donc, on voit bien que là aussi, en numérologie, on a quand même le chiffre 8 et le chiffre 11. Hein. Donc, ça veut dire que la source, elle va vous apporter aussi une réponse à quelque chose que vous avez demandé. Vous avez peut-être ressenti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, hein, et que vous voulez avoir le fin mot de l'histoire. Vous voulez découvrir la vérité. Voilà. Donc là, en miroir, que ça soit vous de votre côté ou de l'autre côté, comme on a vu tout à l'heure avec l'âme sœur, en miroir, on va vous montrer le vrai du faux et le faux du vrai. D'accord? C'est parti, on continue. Donc, oui, alors, là, on a le rejet. On se sent rejeté, on se sent traumatisé, on se sent peut-être, voilà, on s'est peut-être éloigné d'une famille où on se sentait plus en accord. On se sentait peut-être pour se protéger nous-mêmes par rapport à une situation, une rivalité, et qu'on a pris nos distances, et en prenant nos distances, on s'est rejeté nous-mêmes de la famille. Hein. On s'est isolé dans notre silence. L'entourage a peut-être essayé avec des pincettes de communiquer avec nous, avec voilà, en essayant peut-être de nous aider, mais par cette rivalité, par cette peur, en fait, de ne pas être à la hauteur de l'attente, en fait, peut-être de cette famille, on s'est éloigné, ce qui a causé aussi ce côté rebelle, ce côté rébellion, ce côté aller-retour aussi, on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas, de choix de vie, de situations, de circonstances, voilà, hein. Donc là, on s'est isolé,
on voit là, c'est un petit garçon qui s'est isolé, qui s'est renfermé sur lui-même par la cause d'un traumatisme, de quelque chose qu'il aurait découvert et qui, voilà, ne pouvant pas dire les choses, révéler en fait son émotionnel et son ressenti par rapport à cette situation-là, a préféré peut-être s'éloigner. On va voir en tout cas, préférer quoi? Trouver du calme et de la paix intérieure pour arriver à trouver un équilibre. Ce qui amène à une guérison. Aller chercher en fait au fond de soi des réponses à ces questions pour pouvoir justement guérir en fait de ce traumatisme. Hein. Quand on parle du traumatisme de trahison et du rejet, on parle automatiquement de moitié d'âme, aussi de mal-être, et on va avoir tendance à être dans le côté rébellion pour pouvoir avancer dans notre vie. Hein. Mais quand on parle de rejet, on parle aussi de peut-être que là, on a quelqu'un qui a rejeté son entourage parce qu'on se sentait abandonné, ou on a peut-être été abandonné de quelqu'un qu'on portait dans notre cœur, hein, au niveau peut-être grands-parents ou de parents, voilà, et on s'est isolé nous-mêmes en ne sachant pas comment réagir par rapport à une situation. Allez, on continue. Donc, on parle de Cancer, Lion, Vierge. Donc, on est dans les énergies, là, hein, justement, de Cancer, Lion, Vierge, ça va venir. Mais on est dans ces énergies de combat, de feu, d'eau, voilà, de vérité aussi, peut-être que, voilà, à un moment ou à un autre, hein, le côté Cancer et Lion, c'est surtout, en fait, des signes qui sont à combattre. On combat, mais en même temps, on est très famille, on est très dans les émotions, on est dans la paix, dans l'harmonie, on a besoin de fluidité, on ne veut pas de conflit. On veut aller voilà, vers des personnes qui nous apportent de la paix, qui nous apportent de l'amour, qui nous apportent de la sérénité. Et là, on a vu en fait qu'on s'est senti rejeté, donc on a cherché un équilibre, du calme, de la paix, et donc peut-être que au lieu d'aller vers une situation de rivalité, on a peut-être préféré se diriger vers une famille qui était peut-être plus à notre écoute, à notre soutien, que d'aller dans un conflit et dans une attaque. Et voilà, hein, donc au lieu de s'enfermer, hein, on voit bien deux personnes, deux situations, une personne qui décide de combattre et une personne qui décide de s'isoler. Donc, peut-être que là, par rapport à cette guérison et par rapport à cette situation-là que vous allez découvrir ou qui vous avez déjà découvert, vous avez peut-être déjà compris, hein, tout ça. En tout cas, là, on vous dit que vous allez recevoir un message qui va vous permettre d'aller vers votre guérison, d'aller vers un nouveau départ. On parle de l'été. L'été, c'est la floraison, c'est la guérison, c'est... voilà, peut-être que oui, vous êtes peut-être passé par quelque chose qui a été difficile, puisqu'en fait, on voit bien là que c'est quelque chose qui a été vécu. Et voilà, on a mis de côté parce qu'on ne voulait pas rentrer en conflit, on ne voulait pas rentrer en conflit par cette situation. Donc peut-être qu'on a pardonné aussi, hein, des situations de tromperie au niveau familial, au niveau de tout ça, hein, du message qu'on reçoit. Mais en tout cas, là, on est en train de retrouver la paix avec soi-même. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées dernièrement, des révélations, des choses qui ont été dites. On a compris, on a pris le temps de comprendre, d'accueillir, et que là, on est peut-être en train de retrouver un peu une paix intérieure. Le fait que des vérités, des choses ont été exprimées. D'accord? Allez, on va voir. Superficielle. Relation superficielle. Situation froide, gelée. Indépendance. Bon, là, on a des personnes qui
se sont trouvés en fait en situation de distance, de froid, de gelée, d'incompréhension, on perd son indépendance ou on essaie de nous isoler par cette situation superficielle d'illusion, hein, l'illusion, l'illusoire. On voit que les choses, en fait, elles n'avancent peut-être pas comme on le voudrait. On se sent isolé par rapport à cette situation. Et pourtant, on a quelqu'un là qui a vraiment envie de sortir de cette bulle, de s'envoler. Mais c'est comme si, en fait, on restait quand même enfermé avec soi-même et qu'on n'arrivait pas à sortir de ce contexte. Donc, ça peut être un contexte mental ou ça peut être un contexte dans la situation. Hein. Voilà, là, il y a beaucoup de ronds hein, quand même. Hein. On voit bien, on est vraiment dans des bulles. Hein. C'est comme si chaque... là, hein, c'est ici, ici. Et voilà, donc moi, je vois vraiment un petit peu comme si au niveau de la communication. Là, j'ai mon chakra de la gorge là qui est très sec. Et puis, c'est comme si ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas dit les choses, qu'on ne s'était pas exprimé par rapport à des situations fermées, un petit peu, vous savez, comme dans les familles, hein, dans beaucoup de familles, en fait, quand on devient adulte, on se crée sa famille soi-même, hein, et du coup, ben, il y a la famille, en fait, fermée de chacun des enfants qui a construit sa famille, qui s'est mis, en fait, dans sa bulle pour se protéger de situations peut-être familiales, hein, ou de traumatismes familiaux. Ok, donc là c'est un petit peu ça que j'ai, hein. C'est un peu comme si voilà, ben, vous avez plusieurs enfants et puis que ces enfants, et ben il y en a un ou une qui a décidé en fait de construire sa famille et de rester fermé dans sa famille. Il y en a un ou une qui a décidé en fait de travailler en fait sur la communication et de peut-être de chercher des vérités pour un besoin de guérir et un besoin de trouver les vérités et d'apporter aussi des vérités. Peut-être un autre des enfants dans une dépendance de trouver en fait, à peut-être rencontrer quelqu'un avec qui il y a eu peut-être une même situation et que enfermé dans cette situation, on se rend compte en fait que la relation ne fonctionne plus, on a envie d'en partir mais on se sent un peu fermé, bloqué, hein, comme si j'ai envie de partir, mais je n'arrive pas à partir. Voilà, donc j'aime cette personne, mais en même temps, la situation ne me convient plus. Je voudrais pouvoir faire autrement, faire autre chose. Je voudrais pouvoir vivre autrement, et voilà. Et en fin de compte, on sait pas. On ne sait pas trop comment faire, on essaye hein, de trouver des solutions, mais on n'arrive pas à trouver les solutions. Et pourtant, on voit bien que on est dans une situation en fait où tout est gelé et tout est bloqué et c'est fermé. Et malgré en fait le côté superficiel qu'on pourrait y mettre, on voit bien que on est quand même enfermé dans une bulle et dans une situation où on n'arrive pas à trouver en fait la solution pour sortir de ce contexte. D'accord? Donc, le message, on vous dit, reviens à toi, reviens à le maître de ta vie, reviens à ce qui t'apporte, toi, guérison, calme, paix, équilibre. D'accord? Parce que c'est tout ce que tu vas mettre en place toi-même, peut-être lors d'une invitation où tu vas avoir ces messages-là qui vont te permettre justement de comprendre certaines choses, de réaliser certaines choses. Et ça ne veut pas dire que il n'y aura plus de communication avec certaines personnes de ton entourage, de ta famille ou dans ta relation, mais ça veut juste dire que toi-même, tu auras mis des points sur les i, les barres sur les t envers toi, envers ta situation, envers ce que toi tu veux et ce que toi tu ne veux pas, d'accord? Ça ne veut pas dire que tu vas complètement te fermer avec ton entourage, hein? Voilà.
Alors, j'attends ton retour. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même quelqu'un qui a compris. Hein, on voit bien hein, le 8 et le 11. De toute façon, on parlait de miroir tout à l'heure et on parlait aussi d'âme sœur. Âme sœur et de moitié. Donc, on a quelqu'un là qui a compris en fait cette situation et peut-être que vous avez compris, la personne de l'autre côté a aussi compris cette situation et que là, vu que tout a été mis en lumière, peut-être que justement, il y a une attente de reprise de communication. Alors, on a vu dans le tirage dernièrement, j'avais eu la carte de la fierté. C'est revenu dans mon canal hier. Et en fait, c'est un petit peu le message que j'avais, c'était comme si en fait la personne était avait tellement été dans l'ego et dans le mental qu'il y avait une forme de fierté. Vous savez, on est trop fier pour admettre qu'on a tort. Donc peut-être que justement la personne qui ne communique pas, il y a peut-être une prise de conscience de oui, tu avais raison, mais c'est trop difficile pour moi de dire que tu avais raison. Donc c'est cette fierté-là qui est revenue et difficile d'admettre en fait quand on a tort ou quand on s'est trompé, d'accord? Donc effectivement, il y a des fois où on s'emballe, on veut essayer de bien faire, on veut essayer de garder le silence en pensant bien faire ou de dire les choses en pensant bien faire, mais face à la personne qu'on a en face de nous, et ben peut-être que justement on n'est pas sur la même longueur d'onde et du coup c'est difficile. Et souvent ces personnes-là nous disent c'est pas la peine de me dire que tu avais raison parce que je sais que tu avais raison, mais voilà, c'est pas la peine d'enfoncer le couteau en disant que oui tu avais raison. Voilà, c'est on cherche déjà à revenir à la communication, à se pardonner ou à se faire pardonner. Et peu importe en fait qui avait raison et qui avait tort. L'important, c'est de savoir en fait pardonner parce que peut-être qu'il y a eu à un moment donné une situation, une circonstance qui a fait que on s'en est pris aux mauvaises personnes. D'accord? Donc là, on a quelqu'un qui attend votre retour, qui attend peut-être une reprise de communication, qui est trop fier hein, par son ego de revenir à la communication, qui a besoin en fait d'avoir une reprise de communication pour justement entrer dans une ouverture d'esprit et d'explication par rapport à ces situations. D'accord? Donc voilà, donc peut-être que effectivement, comme on a vu la carte aussi hein, de moitié d'âme ou de d'âme jumelle ou d'âme sœur, vous avez des personnes autour de vous qu'on vous met sur votre chemin en évidence justement pour arriver à communiquer et à être à l'écoute. Hein. Là, on nous demande plus d'être à l'écoute pour essayer de voir au-delà de notre mental et de notre ego. Hein. La fierté, oui, on peut être fier de quelque chose qu'on a fait, mais là, c'est pas quelque chose qu'on a fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Donc, en fait, c'est une fierté mal placée. On est trop fier pour admettre, en fait, que l'autre personne avait raison. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est, on met sa fierté de côté, on met son ego de côté, on met son mental de côté, on écoute son cœur, on écoute les messages qu'on nous transmet autour, hein, par rapport à voilà, des âmes sœurs ou des personnes ou même des enfants qui peuvent aussi nous donner des indications. Notre enfant intérieur, on a vu hein, quand même là tout à l'heure, on avait le petit garçon rejeté. Hein. Pourquoi ce petit garçon s'est senti rejeté? Pourquoi voyez, moi ce que je vois là, c'est les écrits. Vous voyez dans cette carte là, moi je vois un petit garçon qui est c'est comme si on avait essayé en fait d'écrire une lettre ou un mot, un message, d'envoyer quelque chose, mais à chaque fois c'était non ça va pas, non ça va pas, et donc du coup c'est les petits papiers froissés quoi, hein, comme quelqu'un qui essaie à tout prix d'écrire quelque chose ou d'envoyer un message et puis on n'y arrive pas parce qu'on a peur d'être rejeté. Vous voyez, c'est pas forcément nous qu'allons rejeter, c'est un ressenti d'être rejeté de l'extérieur.
Hein. On a eu la famille, donc une peur d'être rejeté ou de se sentir rejeté, alors que voilà, moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que effectivement c'est nous-mêmes qui nous rejetons parce que on avait peur en fait de peut-être pas être dans le même esprit et dans le même état d'esprit que certaines personnes ou de notre famille ou de notre entourage. Donc on va s'éloigner et on va se rejeter nous-mêmes, peut-être parce que on va pas arriver à dire les choses et que du coup on va garder le silence. Dans les relations de flammes jumelles, c'est souvent comme ça, peur de blesser ou peur d'être blessé. Voilà, il y a beaucoup de chagrin là. Il y a beaucoup de chagrin parce que effectivement, il y a beaucoup de larmes. Alors oui, on est fier, mais en même temps, on souffre parce que on a voulu à plusieurs reprises reprendre de contact, envoyer des messages, essayer de voilà de retrouver ce qu'on avait perdu, d'essayer de reconstruire voilà des situations qui ont été détruites. Mais le temps, des fois, on se dit le temps fait bien les choses et puis voilà. Mais le temps fait aussi que on change, et c'est ça aussi qui a fait que beaucoup de personnes se sont mis dans des bulles, se sont enfermées avec eux-mêmes par peur en fait peut-être de ne pas mériter l'amour ou de rejeter en fait ou de se sentir rejeté parce que on se sent pas à la hauteur des uns et des autres. Vous voyez, donc bon, tu mérites en fait, voilà, t'as rejeté ta famille, t'as rejeté ta propre famille, t'as rejeté ton mari, tes enfants, etc. Voilà, et en fait, là, on dit que bah non, en fait, j'ai pas voulu ça. J'ai voulu essayer même de revenir en envoyant des messages, mais trop fière pour admettre de ne pas savoir comment faire pour revenir à la communication. Et là, on a vraiment quelqu'un qui s'isole et quelqu'un qui est complètement perdu et isolé. Et comment je vais faire pour arriver à sortir en fait de ces situations, pour arriver à reprendre le contact. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a « j'attends ton retour ». J'attends ton retour parce que justement, cette personne qui a essayé d'écrire des messages, d'envoyer des messages, c'est difficile en fait de revenir au dialogue puisque le temps qu'on pensait que le temps ferait bien les choses, le temps n'a pas arrangé les choses, mais a contribué justement à cet éloignement et à ce rejet. Et maintenant, ben voilà, on se dit, est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que ça va être possible ou pas? Et c'est ça qu'on a dans ce côté de rivalité. C'est une situation qui est froide, où on n'arrive pas à sortir. On a envie de prendre notre envol. On a envie de montrer en fait tout notre pouvoir, notre chaleur, notre amour qu'on a enfermé avec nous-mêmes, qu'on a confiné dans notre cœur et dans notre âme par peur en fait justement d'être trahi. Hein. Donc on a été vu comme quelqu'un de rebelle, hein, comme quelqu'un de rival à une situation peut-être liée hein, justement à une famille. Et en fin de compte, on cherche un moyen, là on a quelqu'un qui cherche un moyen pour revenir à la communication. Parce qu'il y a un besoin de guérir, il y a un besoin d'affronter ses peurs, de se détacher de son mental et de son ego. Et voilà quoi. Hein. Donc peut-être que on va peut-être y aller avec des pincettes. Ou peut-être que cette personne qui a tant cherché à rentrer en communication va peut-être revenir avec des pincettes, mais il y a un besoin de savoir, est-ce que vous êtes prête à ce retour? Est-ce que vous êtes prête prête ou prêt, hein, homme ou femme, est-ce que vous êtes prêt à rentrer dans cette communication? Voilà, c'est pour ça que là, moi, dernièrement, en canal, ce que j'ai reçu, et aussi dans la matière, c'est d'être à l'écoute, de ne pas, en fait, se bloquer
d'être direct dans sa fierté et dans son ego. Mais la source, hein, là, ce week-end, va nous montrer, puisque c'est un message pour ce week-end, va nous montrer en fait qu'en étant à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, ça va nous permettre justement de prendre conscience du pourquoi et du comment, de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, et pourquoi ça a fonctionné comme ça, et pourquoi ça n'a pas fonctionné comme ça. Voilà, donc soyez à l'écoute, libérez-vous de votre mental et votre ego, hein, de ce côté fier et dur, et ouvrez cette porte de votre cœur et de votre âme pour arriver justement à trouver cette porte de sortie, à vous libérer, hein, vers quelque chose qui va être plus en accord avec votre cœur au lieu d'être en accord avec votre ego. D'accord? Donc voilà. Alors, on va compléter ce tirage-là avec une dernière carte. Réflexion. Voilà. Pour ce week-end, sortir des doutes, c'est sortir du mental. Être à l'écoute, on confirme là, hein. On est dans une dualité, donc c'est aussi le mot que j'avais hier, donc on était déjà en train de me préparer, hein, dans les messages au niveau de la dualité, des doutes, du mental, de l'ego, des différences, voilà un petit peu tout ça, hein. Donc là effectivement vous allez peut-être dans votre entourage ou vous-même ressentir, il va y avoir de la dualité, des doutes, ça va vous pousser dans la réflexion à faire des choix en accord avec votre âme, d'accord? Donc voilà, donc ne vous laissez pas déstabiliser par ce qui va se passer autour de vous, parce que là on va être mis à l'épreuve, hein, pour justement faire des choix en accord avec soi, en étant aligné avec notre âme, ok? Voilà, donc je m'arrête là. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour qu'on aille un petit peu voir s'il y a effectivement eu ou si actuellement il y a tromperie ou il y a trahison et que vous avez besoin d'y voir plus clair, hein, puisqu'on a bien vu, hein, que on cherche à y voir plus clair par rapport à des situations, donc n'hésitez pas, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de remonter là. On a un besoin de communiquer, on a un besoin de dire avec sagesse, avec paix, avec calme, avec amour, d'expliquer les traumatismes, d'expliquer ce qui va et ce qui va pas, le pourquoi du comment. On a vieilli, on a grandi, on a évolué. Maintenant, on est tout à fait en mesure de pouvoir s'exprimer sans rentrer dans des conflits et dans de la colère. D'accord? Donc voilà, c'est un peu pour ça que justement on nous donne ce message-là, hein, de trouver dans le calme et dans la paix et dans la sagesse des réponses à nos questions, tout en étant dans la communication et dans l'écoute. D'accord? Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée. Un petit coucou, voilà. Donc, prenez bien soin de vous. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas, hein, à prendre contact et à prendre rendez-vous avec moi pour y voir un petit peu plus clair. Voilà. Je vous embrasse, bonne journée et très bon week-end. Au revoir.